Retour sur Alsace 20, nous sommes en direct. Chantal Cutajar est notre invitée, professeure de droit, docteur en droit privé et sciences criminelles. Vous êtes également expert auprès de la Commission européenne sur la saisie des avoirs criminels et les investigations financières. Et vous dirigez le CEFAC, qui est le Collège européen des investigations financières et analyses financières criminels. Ce sont des formations que vous proposez donc à des policiers, des gendarmes, des autorités douanières, des agents du fisc, des formations qui sont relativement courtes, autour de 3 semaines. Qu'est-ce qu'on y fait concrètement ? Alors, ce qu'on fait au CEFAC, c'est à la fois un programme de formation, mais également un programme de recherche. En fait, le droit international nous dessine un monde où il existe des valeurs non marchandes qui devraient être universelles. Or, la protection de la vie humaine, donc avec en corrélation l'interdiction des trafics, les trafics d'organes, les trafics d'êtres humains, les trafics d'armes, dont on sait les dégâts qu'ils peuvent causer, mais la possibilité en réalité pour les organisations criminelles de blanchir l'argent de ces trafics fait que malheureusement ces valeurs universelles non marchandes sont sacrifiées sur l'autel de la rentabilité. Et citais les personnes qui viennent à vous, ces agents du fisc, ces policiers, ces gendarmes, ils viennent spontanément, ils ont envie de se former, ou ce sont les gouvernements, les États qui représentent qui les proposent? Alors c'est un programme qui est financé par la Commission européenne, et donc le CEFAC divulgue son offre de formation, et ce sont les États qui proposent, ou des policiers, des magistrats qui peuvent être intéressés, mais leur candidature est présentée à un comité de pilotage, puisque le CEFAC c'est un projet qui est mené par plusieurs États, et le comité de pilotage retient des candidats qui sont capables de disséminer la formation, parce que ce qui est important, c'est que cette formation... Eux vont former après, voilà, absolument, de retour au pays. Absolument. On l'a dit, vous luttez contre la criminalité organisée. Est-ce que vous avez des exemples, des cas concrets sur lesquels vous travaillez? Alors, nous développons une investigation qui est tout à fait particulière, qui est l'investigation financière. Alors, je vous donne un exemple, une affaire d'ailleurs qui s'est déroulée en France et que l'on connaît sous le terme d'opération virus, qui d'ailleurs a donné lieu aussi à un rétrovirus. Qu'est-ce que c'était? C'était un trafic de stupéfiants entre le Maroc et la France, et les investigations sur le trafic de stupéfiants étaient conduites tout à fait normalement. Et puis, en même temps, il y a eu des investigations financières qui ont permis de mettre à jour un réseau de blanchiment. Comment ça se passait? Eh bien, des notables français qui avaient un compte en Suisse ont récupéré de l'argent en liquide provenant du trafic de stupéfiants, dont d'ailleurs ils ignoraient qu'il provenait du trafic de stupéfiants, mais ils allaient quand même sur le parking du supermarché aller chercher des sachets avec des espèces, et puis l'argent qui était sur le compte en Suisse était cédé, partait dans des paradis fiscaux, et il y avait compensation entre les deux sans qu'on puisse relier. Donc, si vous voulez, l'investigation sur le trafic menée parallèlement à l'investigation financière a permis de mettre à jour ces deux réseaux qui normalement étaient indépendants, mais qui en réalité s'interconnectaient. Voilà d'où l'importance pour le CEFAC, dans le cadre de son programme de recherche, de faire des recommandations à la Commission européenne pour dire, eh bien, voilà, il faut trouver le moyen de rendre ces investigations financières systématiques, parce qu'elles permettent de déceler les réseaux et de mieux lutter contre la criminalité organisée. Voilà, formation sur 3 semaines, formation en anglais, j'imagine, Alors, elle est en français et en anglais, avec traduction simultanée. Il y a une formation en e-learning, d'abord, sur les institutions européennes, qui est faite donc à partir de l'Internet, et puis une formation en présentiel de 3 semaines. Voilà, merci beaucoup de ces explications, Chantal Cutajar.